Mesdames et messieurs, amis internautes de Bénin Passion TV, bonjour et bienvenue à ce deuxième numéro de la semaine consacré à la présentation de la Une des quotidiens paru et parvenu à notre rédaction ce mercredi 23 avril 2025. Elle vous est offerte par la Fondation Educator. Parents, enfants, votre avenir commence ici. Avec SKS, accédez aux meilleures universités en Chine et en Corée du Sud. Un accompagnement complet. Admission, logement, visa, on s'occupe de tout. Je suis très heureux de l'accueil que j'ai reçu à mon arrivée en Chine. Des frais réduits grâce à nos partenaires exclusifs. Un suivi personnalisé jusqu'à l'obtention de votre diplôme. Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée de septembre 2025. Contactez-nous au plus 229 01 22 50 08 84 ou le 01 40 72 26 26. Postulez en ligne sur www.serviceforstudents.org. Retrouvez-nous à Porte Novo, quartier Doji, non loin de la pharmacie Cristal. Confiez-nous votre avenir et nous allons vous l'assurer. SKS, votre passeport pour l'excellence. Nous démarrons cette présentation par votre quotidien Le Potentiel qui titre aujourd'hui à sa manchette « Accusation de rançonnement, corruption passive et abus de fonction à la police républicaine ». Le DGPR, le commissaire de Ouégo et son comptable convoqués. Le DGPR Brice Kokou Alowanou décidé à laver la souillure jetée sur la police. Le commissaire de Ouégo fait entrave au droit d'accès à l'information et viole la loi. C'est allé à la page 3 de votre quotidien. Vous lirez ensuite au gouvernement du Bénin, Véronique Toyin-Fordé remplace Yves Kouarou-Tchabi au ministère de l'enseignement secondaire, technique, de la formation professionnelle. Voici les décrets portant sa nomination et la nouvelle composition du gouvernement. À lire à la page 4. Nous retrouvons ensuite la Nouvelle Gazette qui titre aujourd'hui en manchette « Remaniement technique du gouvernement de la rupture ». Toyin-Fordé à califourchon sur 2 ministères. Les détails sont allés à la page 3. Toujours en première de une, vous lirez « Après 5 jours de valorisation de la culture Idacha, les moments forts du Fassi Achat Ibilé en images. Le comité d'organisation salue le succès de cette 14e édition et remercie les festivaliers. » C'est à lire à la page 5, 6, 7 et 12 de votre quotidien. Vous lirez au pied de page Bénin, les députés du parti Les Démocrates au domicile de Maître Adrien Hongbedi. Les détails de cette information sont liés à la page 3 de votre quotidien. Nous passons ensuite à Fraternité qui titre aujourd'hui à sa manchette Marché moderne de Mindobor, Bégamin et Paou, projecteurs sur des belles pas assez courtisées. Eunice Loisel Kinifor, DG Anna Gem. Aucune redevance n'est encore collectée dans les marchés. Les détails sont à lire à la page 2 à 4 de votre quotidien. Vous lirez ensuite au pied de page Affaires dans Ivor, l'ex-DGPN Rondéon et les anciennes gardes rapprochées de Yahi Boni bientôt auditionnés. Les détails sont à lire à la page 6 de votre quotidien. Du coin info à présent, Bokumbe pour la promotion et le développement du village Koutessiégou. Ces filles et fils s'unissent à travers l'association Koutessiégou Réveil. Les détails sont à lire à la page 2 à 3 de votre quotidien. Vous lirez ensuite décès du chef suprême de la chrétienté. Le prophète Félix Apiti Idowu de l'Ers pleure la perte d'un guide éclairé. Et puis au pied de page, vous lirez entre bilan mitigé et nécessité de réforme, la CEDEAO fête ses 50 ans. C'est à retrouver à la page 5 de votre quotidien. Nous passons ensuite à Bénin Intelligent qui titre aujourd'hui à sa manchette « Bilan africain du pape François, secousse et lumière prophétique ». Père Bédinou, il a réveillé l'épiscopat africain, mais il n'a pas eu de grande nomination d'Africains. Père Raoul Rinvi, il a essayé de nous montrer comment être ami du Christ. Père Nadoro Awanou, un pape fut-il noir, jaune ou blanc, demeure pape. Vous lirez ensuite changement climatique. 80% des Africains affirment que leur vie devient plus difficile. Conflit foncier à Assaba, Banté, plus de 180 déplacés après 3 jours de violence.
Et puis, au pied de page, vous lirez remaniement technique. Véronique Toyin-Fordé hérite de 2 ministères clés. C'est à lire à la page 3 de votre quotidien. Le Clairon à présent titre à sa manchette, mais faute du social à l'éducation. Patrice Talon mise sur Véronique Toyin-Fordé. Vaccination contre la fièvre typhoïde et la fièvre jaune en milieu carcéral. Les détenus de la prison de Parakou remercient le gouvernement Talon. C'est à retrouver à la page 4 de votre quotidien. Et puis, au pied de page, vous lirez Pâques 2025 à l'aumônerie militaire Saint-Geneviève du camp 2 de Porto-Novo. Le président Vlavonou prie pour les militaires au front contre les terroristes. Les détails de cet article sont à lire à la page 5 du journal. Nous retrouvons ensuite le matin qui titre aujourd'hui en manchette Attaque terroriste dans la zone triple. Le Bénin face à la terreur. 8 janvier et 17 avril 2025, 2 dates tragiques. Le vibrant hommage du président Vlavonou à la Grande Muette. Le commandement renforce la collaboration entre l'armée et la communauté Peul. C'est à retrouver à la page 2 de votre quotidien. Recrudescence d'actes de vol et d'insécurité dans des hôpitaux au Bénin. Faut-il laisser grandir l'hydre de l'espièglerie? Vous lirez ensuite décès du pape François. Le pape François, victime d'un AVC et d'un collapsus cardiovasculaire irréversible. Les derniers instants du pape François, le pape François enterré ce samedi. Voici la procédure de l'élection de son successeur. Les détails de cet article sont à retrouver à la page 7 de votre quotidien. Nous retrouvons ensuite le quotidien L'Informateur qui titre aujourd'hui à son bandeau Gouvernance au sommet de l'État, double portefeuille ministériel pour Toyin-Fordé. Puis en manchette, vous lirez Affaire Soroundi s'en mêle. Le dossier d'Anivor dans ses développements vient de déterrer devant le tribunal de premier instant de Cotonou l'affaire relative à l'assassinat de l'ex-DG CNCB Bernadette Soroundi à Bossou. L'appel à la barre de la sœur et du mari de la défunte est évocateur. Les détails sont à lire à la page 3 de votre quotidien. Et puis, au pied de page, vous lirez IHF Challenge Trophy Handball U17, brillante entrée du Bénin dans la compétition. Matin libre à présent, titre en manchette, code électoral au Bénin, vertu, vice et effet pervers. Une opinion du sociologue Elvis Abou, à retrouver à la page 3 du journal. Réforme politique au Bénin, l'opposition réplique à ordre à la latine, à retrouver à la page 2 du quotidien. Nous passons ensuite à l'emblème du jour qui titre aujourd'hui à sa manchette « Succession au sommet de l'Église catholique ». Après François, un pape africain. Les détails sont à lire à la page 3 de votre quotidien. Renforcement de l'action militante. L'UP Le Renouveau lance une rencontre avec les cellules du parti. C'est à retrouver à la page 5 de votre quotidien. Nous retrouvons ensuite le pays émergent qui titre à sa manchette Pâques 2025 à l'aumônerie militaire Saint-Geneviève du camp 2 de Porto-Novo. Le président Louis Vlavonou prie pour les militaires au front contre les terroristes. C'est à retrouver à la page 3 de votre quotidien. Et puis vous lirez au pied de page Recherche agricole. L'INRAB effectue sa première rentrée solennelle ce jeudi. Pour finir cette présentation, nous retrouvons l'événement du jour qui titre à sa manchette « Décès du pape François, le Bénin salue la mémoire d'un homme de foi et de cœur ». Le pape François a répondu lundi dernier à l'appel de son créateur. Son décès officiellement annoncé par le Vatican ne cesse de susciter des réactions et des messages de compassion. Le gouvernement de la République du Bénin a choisi de le faire à travers un communiqué officiel en date de ce 22 avril 2025. À travers la dite note du ministère des Affaires étrangères, il a exprimé sa profonde tristesse et adressé des condoléances les plus émues du Bénin au Saint-Siège et à l'ensemble de la communauté. Les détails de cet article sont à retrouver à la page 3 de votre quotidien. Et puis vous lirez séance plénière à l'Assemblée nationale, le rapport d'activité du président Vlavonou examiné vendredi prochain. C'est-à-dire à la page 5 du journal. Et puis, au pied de page, vous lirez Société d'exploitation du complexe hôtelier de la Marina de Cotonou SA.
Le président Patrice Talon nomme les membres du conseil d'administration. C'est à retrouver à la page 2 de votre quotidien. Mesdames et messieurs, amis internautes de Bénin Passion TV, ce sera tout pour la présentation de la une des journaux parus et parvenus à notre rédaction ce matin. Agréable journée en compagnie des programmes de Bénin Passion TV et à la prochaine.